Dans Psaume 62. On va relire des versets 5 à 8. Psaume 62, versets 5 à 8. Et gardez quelque chose dans les psaumes, vous allez voir, on va y revenir assez régulièrement durant le message. On va relire Psaume 62, versets 5 à 8. La Bible dit « Mon âme attend seulement Dieu, car mon attente vient de lui. Lui seul est mon roc et mon salut. Il est ma défense, je ne serai pas déplacé. En Dieu est mon salut et ma gloire, le roc de ma vigueur et mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui à tout moment, vous peuple, répandez votre cœur devant lui. Dieu est un refuge pour nous, c'est là. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Répandre son cœur devant Dieu ». Donc on retrouve ça dans cette notion, dans ce psaume. La Bible dit « Confiez-vous en lui à tout moment, vous peuple, répandez votre cœur devant lui ». Donc aujourd'hui, on va voir cette notion de répandre son cœur devant lui. On va étudier ça ensemble. Et ce message, il aurait pu être appelé la prière de l'affligé. Le fait de prier quand on est affligé, quand on est en détresse, quand on est en difficulté. Par exemple, difficulté, détresse, persécution. Donc ça pourrait être appelé la prière de l'affligé, vous allez voir. Et donc on va étudier spécifiquement cette notion de répandre son cœur devant Dieu du point de vue des situations difficiles. Quand on traverse des situations difficiles, des difficultés. Donc ce n'est pas un message sur la prière de manière générale. Il y a beaucoup de sujets de prière, je vais en reparler un peu après, il y a beaucoup de sujets de prière sur lesquels on peut prier, beaucoup de choses pour lesquelles on peut prier. Là, on va vraiment aborder cette notion de prier dans les difficultés, dans les détresses, dans les persécutions. Donc c'est un certain type de prière. Et là, dans Psaume 62, le contexte, c'est que David fait appel à Dieu pour sa protection. Il fait appel à Dieu pour sa protection face à la détresse, face à la persécution, face à la difficulté. Il s'attend à Dieu. Et ce message fait suite au message de la semaine dernière sur l'anxiété. Donc si vous avez été présent, j'ai fait un message sur l'anxiété la semaine dernière. Et j'avais mentionné la semaine dernière que je ferais ce message aujourd'hui. Sur le fait de répandre son cœur devant Dieu. Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 4, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 4. Et donc, pour un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, comment faire face à l'anxiété? Qu'est-ce qu'on avait vu? Choisir de s'inquiéter de rien, choisir de prier pour tout, choisir de remercier en tout et choisir de focaliser vos pensées sur les bonnes choses. Ça, c'était comment faire face à l'anxiété. Et donc, j'avais dit que je ferais ce message aujourd'hui. J'avais mentionné ça notamment dans la partie où on avait vu choisir de prier pour tout, parce qu'on doit choisir de prier pour tout, et notamment de déposer devant Dieu les choses qu'on ne peut pas contrôler, les choses qu'on ne peut pas changer, les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, de contrôle, etc. On doit prier Dieu. De toute façon on doit prier Dieu de manière générale. Mais j'avais mentionné ça parce que vous allez voir aussi ce message être grandement, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, c'est un message aussi qui aide grandement face à l'anxiété, le fait de répandre son cœur devant Dieu. Mais c'est un message qui est important dans la vie chrétienne de manière générale. Donc pour introduire ce message, si vous êtes dans Hébreux 4, on va relire les versets 15 et 16. Enfin, on va lire les versets 15 et 16, mais c'est des fameux versets qu'on a souvent entendus. Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, il dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. » Et ça, c'est des versets très importants. N'oubliez jamais, le Seigneur Jésus a été manifesté dans la chair. C'est Dieu manifesté dans la chair. Donc Jésus n'est pas lointain pour savoir qu'est-ce qu'on traverse, n'est-ce pas? Il a vécu la vie humaine, il a eu un corps d'homme, il a vécu les choses qu'on voit de notre vivant, n'est-ce pas? Il a pris un corps d'homme, il a vécu la vie humaine. Et donc il sait ce que c'est que d'avoir un corps d'homme, mais lui était sans péché. Amen. On croit que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais péché. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Mais il a compassion de nos infirmités. Dieu a compassion de nos infirmités. Il est touché par ce qu'on vit, par ce qu'on traverse. Amen. Dieu est touché par ce qu'on vit et en traverse. Mes amis, on n'a pas un Dieu lointain qui ne s'intéresse pas à nous. Il y a certaines religions qui ont un Dieu lointain, comme si Dieu s'intéresse. Nous, Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Dieu sait ce que vous traversez. Dieu vous aime et Dieu a compassion de vous. Et ici, la Bible dit clairement ici, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités. Donc Dieu est touché de compassion par nos infirmités. Il a compassion de nous et il veut avoir une relation avec nous. Dieu veut avoir une relation avec vous et Dieu veut marcher. Dieu veut que vous marchiez avec lui. Et Dieu veut qu'on lui parle, Dieu veut qu'on se confie en lui, Dieu veut qu'on lui ouvre notre cœur. Donc Dieu s'intéresse à nos vies, amen. Et il veut être le centre de votre vie. Dieu veut être le centre de votre vie. Il veut que vous lui parliez, que vous ayez une relation avec lui. Hébreux chapitre 4, verset 16. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. Donc la Bible dit, vous pouvez venir avec hardiesse. Donc, avec audace, vous pouvez aller devant Dieu.
Et vous pouvez aller devant Dieu avec audace, donc avec confiance vers le trône de grâce. Et ça fait référence au trône de Dieu, n'est-ce pas? Le trône de grâce, c'est le trône de Dieu. Et quel privilège! On peut aller avec audace, avec confiance, devant le trône de Dieu, devant son trône de grâce. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment une bénédiction, il ne faut jamais oublier ça. Vous avez accès directement au trône de Dieu par la prière. Et quand on y pense, Dieu est le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers. Il a tout créé, tout ce qui est autour de nous, il vous a créé. Et le Dieu puissant de tout l'univers, vous pouvez aller vers son trône. Vous pouvez aller vers son trône avec audace. Donc vous pouvez y aller par la foi, devant son trône, par la prière. Donc pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi pas profiter de pouvoir avoir cet accès au trône de Dieu? Et quand on y pense, ce serait fou, ce serait insensé de ne pas profiter de ce privilège, de ne pas profiter de cette chance qu'on a de pouvoir aller devant Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne profitent pas de ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie de prière. Beaucoup de chrétiens ne déposent pas leurs choses devant le trône de Dieu. Ils ne vont pas vers Dieu, ils ne prient pas. Et vous vous tirez une balle dans le pied en faisant ça. Vous faites du mal à vous-même parce que Dieu veut que vous alliez avec audace. C'est un commandement. Venons donc avec hardiesse. Donc allez devant Dieu. Donc mes amis, ayons une vie de prière. Amen. Ayons une vie de prière. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne profitent pas de ça, ou très peu. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce. Et après, qu'est-ce qu'il est dit? Toujours dans Hébreux chapitre 4. Il est dit, afin que... Pourquoi? Afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. Donc pourquoi? Pour avoir miséricorde, pour trouver grâce, n'est-ce pas? On a besoin, qui n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu? On a tous besoin de la miséricorde de Dieu. On a tous besoin de sa miséricorde. La Bible dit, le Seigneur est miséricordieux et fait grâce, lent à la colère et abondant en miséricorde. Ça, c'est Psaume 103, verset 8. Donc Dieu prend plaisir à faire grâce. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et on en a chacun d'entre nous a besoin. Donc si vous voulez trouver grâce au moment du besoin, par exemple pour vos péchés, par exemple pour vos manquements, par exemple pour vos difficultés, aussi pour vos épreuves, pour les choses difficiles de la vie, on a besoin de trouver grâce pour aider au moment du besoin. Donc, allez vers le trône de grâce. Amen. Allez vers le trône de grâce, priez Dieu, allez vers lui. Et donc, aujourd'hui, on va étudier particulièrement cette notion de répandre son cœur devant Dieu. Vous pouvez, plutôt retourner si vous n'y êtes plus dans le psaume 62. Si vous y êtes toujours, tant mieux. On va relire le verset 8 un peu plus loin. Donc, gardez quelque chose dans les psaumes. Même si je vous dis d'aller dans un autre passage, s'il vous plaît, gardez quelque chose dans les psaumes. On va souvent aller dans les psaumes aujourd'hui. On va voir plusieurs psaumes. Donc c'est un message sur la prière, mais spécifiquement sur le fait de prier pour ce que nous traversons, ce que nous vivons, ce que nous ressentons, notamment face à la difficulté, la persécution, la tribulation, l'affliction. Parce qu'on prie pour différentes choses, n'est-ce pas? Je vais vous donner quelques exemples de prière, mais on prie pour les autres. Déjà, on prie pour les autres, par exemple, vous priez pour votre famille physique. Si vous êtes marié, votre femme, vos enfants, si vous en avez. Donc vous priez pour votre famille physique, peut-être vos parents, vos frères et sœurs, etc. Donc on prie pour les autres. On prie aussi pour les frères et sœurs chrétiens, n'est-ce pas? On prie pour les frères et sœurs, on prie pour un groupe chrétien, on prie pour une église chrétienne, on prie pour un pasteur, on prie pour une personne qu'on connaît, on prie pour le salut des personnes. Ça fait partie de notre vie de prière, n'est-ce pas? On prie pour les autres, on prie pour remercier Dieu aussi. On l'a vu la semaine dernière, remercier Dieu en tout. Donc prier pour remercier Dieu. On prie pour l'œuvre de Dieu, on prie pour l'évangélisation, on prie pour l'œuvre de Dieu dans tel endroit, telle et telle église. On prie pour son travail, ses activités. On prie pour la protection, la guidance, la bonté de Dieu, le pardon de nos péchés. Et on pourrait continuer. Tout ça, c'est des prières qu'on fait, n'est-ce pas? On doit avoir une vie de prière diversifiée, riche, mais on prie aussi pour nous-mêmes. Vous devez prier aussi pour vous-même. Donc, laissez personne vous dire « il n'y a pas besoin de prier pour vous ». Non, vous devez prier pour vous-même aussi. Priez pour vous-même. Et ce message d'aujourd'hui parle beaucoup de ça parce que c'est prier pour vos difficultés, prier pour vos détresses, prier pour ce que vous traversez, ce que vous vivez. Dites à Dieu ce que vous traversez, dites à Dieu ce que vous vivez. Et dans votre difficulté, dans vos afflictions, et parfois c'est relié à d'autres personnes en même temps, c'est pas seulement vous qui est impliqué, parfois c'est votre famille, parfois c'est vous avec votre travail, ça peut être plusieurs personnes en même temps. Mais vous allez voir combien de psaumes parlent du fait de crier à Dieu, de répandre son cœur devant lui et de s'attendre à lui. Donc c'est important de prier pour soi-même aussi, d'avoir une relation avec Dieu. Donc on va relire Psaume 62 au verset 8. Psaume 62 verset 8, il est dit « Confiez-vous en lui à tout moment, vous peuple. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est donc un refuge pour nous, c'est là. » Et donc dans le contexte ici du fait de répandre son cœur devant Dieu, répandre son cœur devant lui, c'est se confier en lui. On voit « Confiez-vous en lui à tout moment ». En plus la Bible dit « à tout moment ». Donc Dieu veut que vous ayez une relation avec lui à tout moment. Tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez. Donc Dieu est un refuge. Il est dit Dieu est un refuge pour nous. Donc ça veut dire qu'il vous met en sûreté, ça veut dire qu'il vous protège. Dieu prend plaisir à nous mettre en sûreté, à nous protéger, il nous délivre. Et donc David ici, dans le psaume 62, il dit « Répandez votre cœur devant lui ». Donc David répand son cœur devant Dieu. Et notamment, quand on regarde le contexte de psaume 62,
On l'a lu avant le message, c'est la persécution, donc la détresse que David vit face aux persécutions, face aux gens qui veulent lui faire du mal. Allez dans Ésaïe 59 si vous voulez bien. Ésaïe chapitre 59. Donc toujours, ça c'est toujours dans l'introduction. On voit ce contexte de Psaume 62, le fait de répandre son cœur devant lui, c'est un contexte de persécution. Donc c'est face à la détresse, la difficulté. Et donc on veut que Dieu nous délivre, Dieu nous protège. Maintenant, pour finir d'introduire ce message, d'une manière plus générale, mais c'est très important, la Bible parle de ce qui peut empêcher nos prières. Donc je veux mentionner quelques raisons qui pourraient faire que Dieu n'écoute pas vos prières. Toujours important de se rappeler ça, toujours important de s'examiner. Si vous êtes dans Ésaïe 59, plusieurs notions brièvement, je ne vais pas tout développer, je ne vais pas tout voir, mais pour un rappel, Ésaïe 59, versets 1 à 3, il est dit « Voici la main du Seigneur n'est pas raccourcie pour ne pas pouvoir délivrer, ni son oreille trop pesante pour ne pas pouvoir entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait cacher de vous sa face, afin qu'il ne vous entende pas. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquité, vos lèvres ont proféré des mensonges, votre langue a marmonné la perversité. » Donc là, la Bible dit, qu'est-ce qui peut empêcher vos prières? Vos iniquités. Donc c'est important de s'examiner. Bien sûr, on n'est pas sans péché, mais de vouloir s'améliorer, de vouloir progresser, et pas être dans des péchés graves, n'est-ce pas? Et donc la Bible ici dit... la main du Seigneur, elle n'est pas raccourcie pour ne pas vous délivrer. Les oreilles du Seigneur ne sont pas trop pesantes pour vous écouter. Mais qu'est-ce qui cache vos prières? Vos iniquités. Donc qu'est-ce qui peut empêcher les prières de quelqu'un? Ses iniquités. Allez dans 1 Pierre chapitre 3, si vous voulez bien. 1 Pierre chapitre 3, autre chose, je vais vous lire Jacques chapitre 4, verset 3 en attendant. Il est dit « Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal à propos pour que vous puissiez consumer votre requête sur vos convoitises. » Autre chose qui peut faire que vos prières ne sont pas répondues, c'est le fait de prier pour ses propres convoitises, le fait de prier, si vous priez pour avoir une Ferrari, si vous priez pour être riche, Dieu ne va pas répondre à ça, n'est-ce pas? Et donc si vous demandez pour vos propres convoitises, autre chose, si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 3, il y a quelque chose aussi dans Jacques chapitre 1, on ne va pas y aller, mais le fait de demander avec foi. Si vous demandez la sagesse avec Dieu et que vous demandez en hésitant sans la foi, ne vous attendez pas à recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Donc il y a ça, et 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il est dit, de même, vous, Marie, demeurez avec elle, donc en parlant de demeurer avec son épouse, selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à l'être plus faible et comme étant héritier ensemble de la grâce de vie, pour que vos prières ne soient pas empêchées. Quelque chose qui peut empêcher les prières, et notamment là ça parle d'un couple marié, c'est l'attitude du mari envers sa femme. Et le mari doit demeurer avec elle, il doit lui rendre honneur. Le fait de ne pas rendre honneur à sa femme, c'est quelque chose qui peut faire empêcher les prières. Donc ça, c'est plusieurs raisons. Juste rapidement, on a vu plusieurs raisons qui peuvent empêcher vos prières. Ça, c'est d'une manière plus générale, mais c'est toujours important de se rappeler ça. Allez dans 1 Jean chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Jean chapitre 5. Autre notion, brièvement. Ne pas oublier la foi. Quand vous priez, le fait d'avoir foi dans vos prières, c'est le fait de croire que Dieu peut répondre à vos prières, mais il n'est pas obligé, n'est-ce pas? Dieu peut répondre à vos prières, mais Dieu n'est pas obligé de répondre à nos prières. Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire que Dieu peut intervenir, mais que Dieu n'est pas obligé. Et c'est avoir foi que quoi qu'il arrive, et accepter sa réponse et lui faire confiance. Amen. Et parfois, la réponse à nos prières, c'est oui. Parfois, la réponse à nos prières, c'est non. Parfois, la réponse à nos prières, c'est autre chose que ce qu'on espérait, parce que c'est selon sa volonté, et parfois, c'est plus tard. Donc il ne faut pas perdre confiance, il faut avoir confiance que Dieu peut, mais que Dieu n'est pas obligé. Amen. Et c'est une chose importante à retenir sur la prière. Et Dieu veut répondre à nos prières selon sa volonté. Dieu veut qu'on prie. Regardez 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, il est dit « Et ceci est l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous obtenons les requêtes que nous désirons de lui. » Donc, demandez selon la volonté de Dieu, demandez que la volonté de Dieu soit faite, et Dieu entend nos prières, Dieu veut qu'on prie, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on se confie en lui. Donc ça, c'était d'une manière plus générale. Maintenant, on va commencer dans les parties. Donc le titre du message, répandre son cœur devant Dieu. Donc on va voir plusieurs psaumes qui illustrent les trois parties qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ça en trois parties, et les trois parties englobent la même notion de répandre son cœur devant Dieu. Première chose, allez dans Osée chapitre 7, prophète de l'Ancien Testament, si vous voulez bien, dans Osée chapitre 7. Le temps que vous y allez, je vais commencer la partie. Première partie, le fait de crier au Seigneur. Première chose, crier au Seigneur. Et bien sûr, ce n'est pas crier sur Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous crier sur Dieu. Crier au Seigneur, ce n'est pas crier sur lui, parce qu'on doit craindre Dieu, n'est-ce pas? On doit craindre Dieu. Psaume chapitre 2, verset 11 nous dit « Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. » Donc quand on sert Dieu, on le sert avec crainte.
On doit avoir crainte de Dieu, on se réjouit en tremblant, donc on doit craindre Dieu, on doit avoir du respect pour sa grandeur, sa magnificence, n'est-ce pas? Donc crier au Seigneur, ce n'est pas crier sur Dieu, c'est crier au Seigneur. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire connaître promptement. Vous devez faire connaître promptement ce que vous vivez. Vous allez avec hardiesse vers le trône de grâce, comme on a vu. Donc vous allez avec empressement dire les choses à Dieu. C'est ça, crier au Seigneur. C'est parfois avec ardeur, lui faire connaître, c'est le fait de crier à Dieu. Ce n'est pas crier sur Dieu, c'est crier à Dieu, n'est-ce pas? Et donc parfois on le fait de manière plus douce, donc parfois vous le faites même avec des larmes, on va le voir. Des fois on prie avec des larmes, parfois c'est de manière plus douce, parfois c'est avec plus d'ardeur. Mais c'est demander à l'aide, parfois c'est vraiment littéralement en criant. Vous criez à Dieu parce que vous demandez à l'aide. On peut prendre un exemple, mais si quelqu'un est en train de se noyer dans le lac, imaginons quelqu'un qui se baigne dans le lac, il est en train de se noyer, il voit le maître de nageur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Il va crier, il va dire « à l'aide, je me noie, à l'aide ». Donc il crie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demande de l'aide. Il demande de l'aide au maître nageur. Pourquoi? Pour être sauvé physiquement. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Vous demandez à l'aide, Dieu. Vous criez au Seigneur. Si vous êtes dans une situation, par exemple, difficile, si vous êtes dans une difficulté, vous demandez de l'aide à Dieu. C'est en fait le supplier. Et donc on doit faire de même avec Dieu, donc manifester ce que vous traversez, vos émotions, vos sentiments. Vous devez faire connaître ces choses-là à Dieu, lui demander de l'aide. Et donc c'est le fait de crier au Seigneur, c'est le fait d'y mettre son cœur. Vous le faites avec sincérité, avec votre cœur. Donc parfois c'est crier à l'aide, crier au secours. Regardez Osée chapitre 7, verset 14. Il est dit « Ils n'ont pas crié vers moi avec leur cœur. Quand ils ont hurlé dans leur lit, ils s'assemblent pour le maïs et le vin et ils se rebellent contre moi. » Donc ces personnes ici qui se rebellent, ils n'ont pas crié avec leur cœur. Et ce n'est pas ça avec sincérité, avec vérité. Donc le fait de crier au Seigneur, c'est le faire avec son cœur, c'est le faire avec sincérité. Et on va voir dans la deuxième partie cette notion de répandre son cœur. Allez dans le psaume 130, si vous voulez bien. Psaume 130. Première partie, crier au Seigneur, faire connaître promptement, aller vers lui, parfois avec plus d'ardeur, parfois littéralement en criant à l'aide. Donc on va voir plusieurs versets à ce sujet. La Bible parle vraiment à de nombreuses reprises. Je ne sais pas si vous l'avez souligné dans les psaumes, mais il y a de nombreuses reprises cette notion. On va en voir plusieurs. Comme j'ai dit, s'il vous plaît, gardez quelque chose dans les psaumes. On va voir plusieurs psaumes, on va y revenir assez régulièrement. On va aller dans le psaume 130, on va lire les versets 1 et 2. Psaume 130, versets 1 et 2, il est dit « Depuis les profondeurs ai-je crié vers toi, ô Seigneur. Seigneur, entends ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Et c'est un puissant verset. Si vous méditez sur ce verset, l'auteur il dit ici qu'il a crié depuis les profondeurs. Donc, il veut que Dieu l'entende, n'est-ce pas? Il dit « J'ai crié depuis les profondeurs. » C'est une magnifique image du fait de vouloir que Dieu entende notre voix. Il est dit « Depuis les profondeurs ai-je crié vers toi, ô Seigneur. Seigneur, entends ma voix. » Quand on crie au Seigneur, on veut que Dieu nous entende. Et c'est dans le but de faire entendre sa voix, donc faire entendre vos supplications. Amen. Faire entendre vos supplications devant Dieu. Ici, l'auteur dit « Depuis les profondeurs ai-je crié vers toi. » Allez un peu plus loin, psaume 142. Psaume 142, donc comme une voix qui s'élève de très loin pour demander à l'aide. Psaume 142 au verset 1. « Je criais au Seigneur de ma voix au Seigneur fis-je ma supplication. » Donc les mêmes notions, encore une fois, crier au Seigneur et de sa voix. Faites connaître à Dieu votre voix, criez au Seigneur. Et ici, il est dit, fis-je ma supplication. Donc, le fait de supplier Dieu, le fait de l'invoquer. Allez dans le psaume 120, revenez en arrière, psaume 120 si vous voulez bien. Psaume 120, je vais vous lire le psaume 102, verset 1. « Entends ma prière au Seigneur et que mon cri vienne jusqu'à toi. » Encore un psaume qui parle de ça. Que mon cri vienne jusqu'à toi. Et psaume 120, versets 1 et 2, il est dit « Dans ma détresse, j'ai crié au Seigneur et il m'a entendu. Délivre mon âme au Seigneur des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse. » Donc on voit que Dieu entend et on veut que notre cri vienne jusqu'à lui. Jusqu'à lui, la Bible dit « Dans ma détresse, j'ai crié au Seigneur. » Une bonne raison de crier, c'est si vous êtes dans la détresse. Si vous êtes dans la détresse, criez au Seigneur. Quand on est en détresse, quand on est en difficulté, dans les angoisses, dans les épreuves, crions à Dieu. Amen. La Bible en parle à de nombreuses reprises. Là, je vous ai montré seulement certains versets. Mais est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Criez à Dieu. Confiez-vous en Dieu. Ouvrez-lui votre cœur. C'est des choses importantes. Quand vous êtes en détresse, criez à Dieu. Quand vous avez besoin de délivrance, criez à Dieu. Dieu aime quand on fait connaître promptement ce qu'on vit. Délivre mon âme au Seigneur des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse. Si vous vivez des choses difficiles, priez ça à Dieu. Demandez-lui de vous délivrer. Demandez-lui de vous protéger. Quand vous êtes en difficulté, demandez de l'aide, n'est-ce pas? Et c'est pareil, comme je vous ai donné un exemple, si quelqu'un est en train de se noyer, il va demander de l'aide. Et bien nous, quand on est dans une détresse, dans la difficulté, on demande de l'aide à Dieu. Allons promptement vers Dieu par la prière. Allez dans le psaume 34, si vous voulez bien.
psaume 34, et peut-être qu'en ce moment, c'est votre cas. Peut-être en ce moment, vous êtes dans une situation difficile. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où vous vous sentez impuissant et vous êtes dans une impasse. Parfois, dans la vie, on est dans des épreuves ou des difficultés, on se dit, je ne peux plus rien faire, comme face à un mur. Vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus quoi faire. Peut-être c'est votre cas en ce moment, vous êtes dans cette difficulté-là où vous vous sentez dans une impasse. C'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de crier au Seigneur, de demander de l'aide. Parce que Dieu, lui, il peut détruire ce mur devant vous. Dieu, il peut détruire ce mur. Dieu, il peut ouvrir la mer Rouge, n'est-ce pas? Dieu peut faire toutes choses. Donc si vous êtes dans ce moment-là, et on sera tous à un moment donné, peut-être que ça sera plus tard, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas de crier à Dieu. N'oubliez pas de lui ouvrir votre cœur. Délivre mon âme au Seigneur des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse. Regardez psaume 34, versets 15 à 18. Donc si vous vous sentez impuissant, si ça vous semble trop dur, trop stressant ce que vous vivez, criez au Seigneur. Psaume 34, versets 15 à 18, il est dit « Les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Pour retrancher de la terre leur mémoire, les hommes droits crient, le Seigneur entend, et il les délivre de toutes leurs difficultés. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauf ceux qui ont un esprit contrit. » Donc que fait un homme droit quand il est en difficulté? Il crie. La Bible dit, les hommes droits crient, le Seigneur entend et Dieu entend. Amen. Et il les délivre de toutes leurs difficultés. Ayez confiance que Dieu vous délivre de vos difficultés. Donc mes amis, en plus la Bible dit ici, le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et sauf ceux qui ont un esprit contrit. Donc Dieu prend plaisir à ceux qui se confient en lui. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Et ses oreilles sont attentives aux cris de l'homme droit. Donc si vous avez le cœur brisé, criez à Dieu. Si vous avez l'esprit contrit, criez à Dieu. Criez au Seigneur. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauf ceux qui ont un esprit contrit. Allez dans le psaume 61, si vous voulez bien. Donc on va dans plusieurs psaumes. En attendant, je vais vous lire psaume 39, verset 12. Il est dit « Entends ma prière au Seigneur et prête l'oreille à mes cris. » Encore une fois, « Ne reste pas silencieux à mes larmes, car je suis un étranger auprès de toi et un visiteur comme tous mes pères furent. » Et parfois, ça peut s'accompagner de larmes. Ici, l'auteur, il dit « Ne reste pas silencieux à mes larmes. » Il crie à Dieu, il se confie en Dieu, il prie et il pleure en même temps. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans une angoisse, une difficulté. Donc, si vous avez des larmes, pleurez devant Dieu. Et Dieu regarde ce qu'on fait, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un verset qui parle de ça, que Dieu garde nos larmes. Donc, parfois, ça s'accompagne de larmes, de tristesse, de peine, d'accablement. Quand vous vivez quelque chose de difficile, criez à Dieu, ouvrez-lui votre cœur. Et c'est ça, répandre son cœur devant lui. C'est ça, c'est faire les choses avec sincérité et c'est faire les choses avec vérité. Parce qu'on a des émotions, on est des êtres humains, n'est-ce pas? Dieu sait qu'on a des émotions, qu'on est des êtres humains. Donc parfois, c'est avec l'accablement, parfois c'est une excessive tristesse. Regardez Psaume 61, verset 2. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous dites « tout va bien pour moi », mais voilà, c'est quelque chose, on sait qu'on a des épreuves dans notre vie, on sait qu'on a des difficultés, donc ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont arriver, et n'oubliez pas ça. Psaume 61, verset 2, il est dit « Du bout de la terre, criai-je à toi, lorsque mon cœur sera accablé, conduis-moi au roc qui est plus haut que moi. » Et notre cœur peut être accablé. Vous pouvez être accablé par différentes choses, à différents moments. Un chrétien peut être accablé, triste, dans la douleur à certains moments de sa vie, n'est-ce pas? Et c'est un moment justement pour répandre son cœur devant Dieu. Et par exemple, ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance, ça peut être la peine, l'épreuve, etc. Mais notre cœur peut être accablé. L'auteur, il dit, lorsque mon cœur sera accablé, donc il dit, ça va arriver. Et qu'est-ce qu'il fait? Conduis-moi au roc qui est plus haut que moi. Donc un chrétien peut être accablé, un chrétien peut être dans une excessive tristesse, et c'est le moment de se confier en Dieu, c'est le moment de prier Dieu, amen. Allez dans le psaume 107, si vous voulez bien, psaume 107, et on peut prendre l'exemple d'un enfant, parce qu'on est enfant de Dieu, mais un enfant, parfois il va vers ses parents dans la difficulté, et parfois il pleure devant ses parents. Parfois il pleure devant ses parents par rapport à ses difficultés. Un enfant, il peut ouvrir son cœur envers ses parents, en disant des choses à ses parents. Un enfant aussi, il a besoin de réconfort chez ses parents. Donc allez vers Dieu si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de... Allons vers Dieu, amen. Si nous, on est capable de donner des bonnes choses à nos enfants, combien plus le Père qui est au ciel, amen. Donc psaume 107, vous pouvez y aller, et on ne va pas tout lire, on va seulement lire le verset 6, ce serait trop long d'étudier le psaume 107, mais si je vous invite à le lire chez vous, vous voyez dans ce chapitre, il y a plusieurs fois cette notion de crier, 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 crier. On le retrouve à plusieurs reprises dans des situations différentes, dans lesquelles les personnes crient au Seigneur. Je vais vous faire juste simplement un résumé de certaines notions, mais quand on lit dans le psaume 107, il y a ceux qui errent dans le désert, donc les personnes qui errent dans le désert, qui vont crier au Seigneur, il y a ceux qui sont affligés et dans les fers, il y a ceux qui sont donc dans l'oppression, parce qu'ils se rebellèrent contre les paroles de Dieu, il y a ceux qui sont affligés à cause de leurs iniquités,
Il y a ceux qui sont dans la difficulté sur la mer et dans la tempête, etc. Donc tout ça, c'est des notions qu'on retrouve dans le psaume 107. Et bien, si vous lisez le verset 6, à plusieurs reprises, on retrouve un verset presque similaire. La même notion est dedans, il y a seulement certains mots qui changent, dit de manière différente, mais c'est presque le même verset. Donc le verset 6, il est dit « Puis ils crièrent au Seigneur dans leur difficulté ». Encore une fois, on voit cette notion de crier au Seigneur dans la difficulté. Et il les délivra de leur détresse. Et vous retrouvez ça, regardez le verset 13. Vous pouvez regarder dans votre Bible, on ne va pas le lire, mais regardez le verset 13, regardez le verset 19 et regardez le verset 28. La même notion. Même notion, dit d'une manière légèrement différente pour certains mots, mais c'est le même enseignement. Crier au Seigneur dans la difficulté, Dieu délivre et Dieu sauve des détresses. Amen. Donc ça, c'était la première partie, crier au Seigneur. Deuxième partie, répandre son cœur devant le Seigneur, le fait de répandre son cœur devant Dieu. Donc c'est le titre du message. Allez dans 1 Pierre chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Pierre chapitre 5. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie que répandre son cœur devant Dieu, répandre son cœur devant le Seigneur? C'est ouvrir son cœur à Dieu, c'est communiquer à Dieu sincèrement, c'est lui parler ouvertement. Je vais vous donner plusieurs définitions du mot « répandre », parce que là on étudie ce mot « répandre » aussi à travers cette notion de répandre son cœur devant le Seigneur. Dans le Larousse, plusieurs définitions que j'ai notées. Verser quelque chose, le projeter sur quelque chose, synonyme étendre, étaler. Autre définition, laisser s'exprimer sans retenue un sentiment qu'on ressent. C'est laisser sans retenue un sentiment qu'on ressent, laisser s'exprimer. Donc, par exemple, comme à répandre son amertume, c'est un exemple qui est donné. Un synonyme, c'est déverser. Et sur CNRTL, il est dit extérioriser abondamment, laisser s'échapper un affect, une émotion, etc. Ça, c'est des définitions du mot répandre. Donc le mot répandre, ça veut dire vous laisser s'exprimer sans retenue un sentiment que vous ressentez, par exemple. C'est le fait de déverser. Le fait d'extérioriser abondamment, ça c'est des définitions du mot répandre. Et donc bibliquement, ça prend plusieurs formes. Par exemple, déclarer à Dieu ce que vous traversez. Quand vous traversez quelque chose de dur, quand vous traversez une persécution, une affliction, c'est le déclarer à Dieu. Autre chose, répandre sa plainte devant lui. Quand vous vivez quelque chose de difficile, pareil, répandez votre plainte devant lui. Répandre une difficulté, c'est déverser une émotion forte. Si vous vivez une émotion forte due à un événement, déverser ces choses-là sur Dieu. Extérioriser une détresse. Regardez 1 Pierre chapitre 5 au verset 6 et 7. Pareil, célèbre verset. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. » Et la Bible dit « Jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. » Donc ça, c'est le fait de répandre son cœur devant lui, c'est jeter vos soucis sur lui. Jetez vos soucis sur Dieu, parce qu'il se soucie de vous. Donc ça, c'est répandre son cœur devant le Seigneur. C'est répandre son cœur devant le Seigneur. Donc quand vous jetez vos soucis sur lui, vous lui ouvrez votre cœur. Vous dites au Seigneur, je vis ça, telle difficulté, telle détresse. Vous ouvrez votre cœur à Dieu et donc vous lui déclarez vos soucis. Donc jetez ces choses-là sur Dieu. Jetez ces choses-là sur Dieu. Donc quand on pense à cette notion de jeter les choses sur Dieu, en fait vous les jetez sur Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez confiance que vous les remettez en sa main. Vous lui remettez ces choses-là. Donc vous remettez ça entre ses mains, n'est-ce pas? Et ça rejoint le message de l'anxiété. On avait vu le fait de prier pour tout, et notamment sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, jetez ça sur Dieu. Jetez vos soucis sur lui. Et parce qu'il se soucie de vous. Allez dans le psaume 142, si vous voulez bien. Psaume 142, donc répandre votre cœur, répandre son cœur devant Dieu, c'est déverser ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et on va voir plusieurs psaumes à ce sujet. Et c'est intéressant parce que vous allez voir, on retrouve cette notion de crier au Seigneur, et juste après, on retrouve cette notion d'ouvrir son cœur à Dieu, de répandre son cœur devant Dieu. Donc certains psaumes, c'est la suite de ce qu'on a vu dans la première partie. Psaume 142, on avait lu le verset 1. Le verset 1 parlait du fait de crier au Seigneur. Maintenant, on va lire des versets 2 à 6. Psaume 142, versets 2 à 6. Il est dit « Je répandis ma plainte devant lui, je déclarai devant lui ma difficulté. Lorsque mon esprit fut accablé en moi, alors tu connus mon sentier. Dans le chemin dans lequel je marchais, m'ont-ils tendu un piège en secret. Je regardais à ma main droite et je surveillais, mais il n'y avait personne qui voulait me reconnaître. Tout refuge me manqua, personne ne se souciait de mon âme. Je criais à toi, ô Seigneur, je dis, tu es mon refuge et ma portion sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis amené bien bas. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. » Et donc juste après avoir crié au Seigneur, que fait l'auteur? Il ouvre son cœur à Dieu, n'est-ce pas? Il est dit, je répandis ma plainte devant lui. Donc ça veut dire qu'il répand son cœur. Comment ça prend forme, le fait de répandre sa plainte? C'est répandre sa difficulté. Il le dit juste après, je répandis devant lui ma difficulté. Donc votre plainte, c'est vos difficultés. Vos plaintes, c'est ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous ressentez.
Donc l'auteur dit clairement qu'il répand sa plainte devant lui, n'est-ce pas? Il déclare sa difficulté, donc c'est ça, répandre son cœur devant Dieu. Il parle ouvertement, il parle sincèrement, et ici on voit plusieurs notions. Par exemple, il est dit, dans le chemin dans lequel je marchais, m'ont-ils tendu un piège en secret? Donc des gens qui essayent de vous piéger. Et il ouvre son cœur et il dit, Seigneur, regarde ce qu'ils essayent de me faire. Seigneur, regarde comme ils me persécutent, regarde ce que je traverse. Après, il est dit, je regardais à ma main droite et je surveillais, mais il n'y avait personne qui voulait me reconnaître. Donc ça, c'est la solitude. Des fois, on se sent seul. Et si vous vous sentez seul, c'est le moment d'ouvrir votre cœur à Dieu. L'auteur, il dit ici, je regardais, il n'y avait personne. Mais Dieu, il est là. Et après, donc, qu'est-ce qu'il dit aussi? Son besoin de délivrance. Il dit aussi après, sois attentif à mon cri, car je suis amené bien bas. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Et si vous vivez la vie chrétienne, la Bible dit que vous allez être persécuté. Et des fois, vous vous retrouvez face à des gens qui sont plus forts que vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas sur le même tableau que vous. Il y a des gens, eux, ils usent de tromperie, ils usent de malignité, ils usent comment ça s'appelle, de manipulation, de perversion. Et vous n'allez pas user de ça. Donc vous vous en remettez à Dieu. Et vous dites à Dieu, regarde ce qu'ils me font. Et agis, délivre-moi. Donc l'auteur, on voit ici qu'il répand sa plainte devant lui, il déclare à Dieu sa difficulté. Donc quand vous vivez certaines difficultés, certaines persécutions, ouvrez votre cœur à Dieu, parlez à Dieu, ouvrez-lui votre cœur. Et donc la Bible dit, jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Amen. Allez dans le psaume 102. Donc là, on a vu le psaume 142. Intéressant, parce que dans la première partie, on a vu cette notion de crier au Seigneur. Juste après, on voit qu'il ouvre son cœur à Dieu, l'auteur. Et psaume 102, pareil. On a lu le verset 1, et c'est intéressant parce que dans la King James française, je ne sais pas si dans la Osterwald aussi, il y a cette annotation, mais il y a une annotation en dessous de psaume 102, je vais vous la lire. Il est dit « Une prière de l'affligé lorsqu'il est accablé et qu'il répand sa plainte devant le Seigneur ». Et c'est assez juste, ça décrit bien ce chapitre, si vous êtes familier avec le chapitre de psaume 102, mais c'est ce que fait l'auteur, c'est une prière de l'affligé. C'est pour ça que j'ai dit, ce message pourrait s'appeler la prière de l'affligé. Lorsqu'il est accablé et qu'il répand sa plainte devant le Seigneur, et c'est ce qu'on retrouve dans ce psaume. Ici, le psalmiste, il est accablé, il répand sa plainte devant Dieu, il répand sa plainte devant le Seigneur, et donc juste après le verset 1, où il est question de crier à Dieu, qu'on a lu, regardez ce qu'il est dit à partir du verset 2, donc psaume 102, verset 2, il est dit « Ne me cache pas ta face au jour où je suis dans la difficulté. Incline ton oreille vers moi le jour où j'appelle. Réponds-moi rapidement, car mes jours se consument comme la fumée et mes os sont brûlés comme un foyer. Mon cœur est frappé et desséché comme l'herbe, si bien que j'oublie de manger mon pain. En raison de la voix de mon gémissement, mes os s'attachent à ma peau. » Et si vous continuez, ça va jusqu'au verset 11. Je ne vais pas lire jusqu'au verset 11, mais on voit ici clairement le psalmiste qui répand sa plainte devant Dieu, n'est-ce pas? Il répand sa plainte, il répand ce qu'il vit, son accablement, il répand son cœur. Donc on voit qu'il traverse des choses difficiles, ces jours qui se consument, on voit que son cœur est frappé, on voit son gémissement, etc. Des choses on peut vivre à certains moments de notre vie. Donc on voit qu'il parle ouvertement et sincèrement à Dieu. Et si vous ressentez ça, si vous vivez ça, dites-vous que Dieu sait ce que vous ressentez, ce que vous traversez, donc pourquoi vous ne lui dites pas? Parce que des fois, les gens, peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ont une certaine retenue de dire des choses à Dieu, comme si Dieu ne pouvait pas vous écouter, comme si Dieu ne pouvait pas vous comprendre. Mais non, déversez ce que vous ressentez. Si vous ressentez une émotion de tristesse, d'accablement, pourquoi vous ne le dites pas à Dieu? Dieu le sait de toute façon. Donc, autant lui dire. Et on n'est pas des robots. Hein. On n'est pas des robots, on a des émotions. Dieu le sait, donc Dieu veut qu'on déverse sur lui. Dieu aime que vous ayez confiance et que vous allez vers son trône de grâce, lui dire ce que vous ressentez. Comme un parent, quand notre enfant ressent quelque chose de mal, on aime que notre enfant vienne nous dire « Papa, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de ça. » Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc si vous ressentez ça, si vous traversez ça, allez directement à Dieu, ouvrez-lui votre cœur. Et donc ça, c'était le psaume 102. Allez dans le psaume 120, si vous voulez bien. Donc on a vu psaume 142, psaume 102, et c'est intéressant parce que c'est le deuxième psaume qu'on vient de voir, et qu'est-ce qu'on voit? Dans le même ordre, crier à Dieu, répandre son cœur devant lui. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible. Même chose pour le psaume 120. On avait lu le verset 1 qui parle de crier au Seigneur. On avait lu aussi le verset 2, on va le relire. Il est dit « Délivre mon âme au Seigneur des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse ». Encore une fois, il répand sa plainte devant Dieu, ici face à la persécution, face à la détresse. Donc, de même dans la prière de manière générale, une chose que je veux souligner aussi, allez dans le psaume 44, si vous voulez bien. Psaume 44. Autre chose de manière générale, dans la prière, c'est très important de rappeler à Dieu ses promesses. Rappelez à Dieu ce qu'il a promis dans la Bible. Dieu aime qu'on lui rappelle ce qu'il a dit. Donc, si vous savez que quelque chose est biblique, rappelez-le à Dieu. Dieu aime qu'on lui rappelle ce qu'il a dit. Parce que ça montre que vous avez foi en sa parole, ça montre que vous espérez en sa parole, ça montre que vous dites à Dieu, regarde, Seigneur, tu as dit ça, agis.
Et Dieu aime qu'on fasse ça d'une manière générale, donc bien sûr on le fait avec humilité, mais on le fait avec foi, et c'est une excellente chose. Par exemple, quand on crie au Seigneur, rappelons-lui sa parole. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 44, je vais vous donner un exemple, versets 24 à 26. Psaume 44, versets 24 à 26. L'auteur dit ici, « Pourquoi caches-tu ta face et oublies-tu notre affliction et notre oppression ?» Donc là, on voit qu'il répand son cœur, n'est-ce pas? Il dit à Dieu, « Pourquoi tu nous oublies? Pourquoi tu caches ta face? Car notre âme est courbée jusqu'à la poussière, notre ventre s'attache à la terre. Lève-toi à notre secours et rachète-nous à cause de tes miséricordes. » Donc là, l'auteur, il rappelle à Dieu qu'il est miséricordieux. On l'a vu, il y a beaucoup de versets, enfin j'en ai donné un qui dit que Dieu est miséricordieux, mais l'auteur, il dit, « Seigneur, souviens-toi, tu as dit que tu étais miséricordieux. Souviens-toi de nous. » Et donc l'auteur ici, il rappelle à Dieu sa parole. Si vous lisez quelque chose qui s'applique à vous, vous pouvez dire à Dieu, « Souviens-toi, Seigneur, que tu as dit ça. Agis. Agis pour moi, délivre-moi. » Dieu aime qu'on fasse ces choses-là. Dieu aime qu'on... Ça montre que vous avez confiance et que vous espérez en sa parole et que vous êtes en train de vous confier en ce que Dieu a dit et pas un magazine ou un livre mondain, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas en train de vous confier à... Non, vous êtes en train de confier sur la Bible. Dieu aime ça. Regardez le psaume 43 aussi, je ne l'ai pas mis dans mes notes. Vu qu'on est dans le psaume 44, on va lire le psaume 43 aussi. Vraiment un psaume intéressant, un court psaume. Et pour moi, un conseil que je vous donne, c'est les psaumes. Si vous vous sentez mal, dans la difficulté, dans la détresse, courez, vous réfugiez dans les psaumes. Il y a tellement de psaumes qui aident à traverser les choses. Donc, psaume 43, il est dit « Juge-moi, ô Dieu, et plaide ma cause contre une nation impie. Ô, délivre-moi de l'homme trompeur et injuste. Car tu es le Dieu de ma vigueur. Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi porterais-je le deuil à cause de l'oppression de l'ennemi? Ô, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise, qu'elle m'amène à ta sainte colline et à tes tabernacles. Alors j'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, mon extrême joie. Oui, sur la harpe te louerai-je, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu inquiète en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui qui est la santé de ma face et mon Dieu. » Donc l'auteur ici répand clairement son cœur devant Dieu et il dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu inquiète en moi? Espère en Dieu. » Et ça, c'est la troisième partie. On a vu quoi? On a vu crier au Seigneur, on a vu répandre son cœur devant le Seigneur, donc cette notion de répandre son cœur devant Dieu. Et la dernière chose, c'est le fait de s'attendre à Dieu et de se souvenir de Dieu. Et ça, c'est le fait d'espérer en lui. Donc s'attendre au Seigneur, c'est le fait que vous comptez sur lui, n'est-ce pas? Vous comptez sur lui, vous avez confiance qu'il va agir, et tout en continuant d'avancer, vous continuez à avancer dans votre vie, et vous avez confiance que Dieu a entendu votre prière, vous avez confiance qu'il est là, vous comptez sur lui. Ça, c'est le fait de s'attendre à lui. Vous pouvez aller dans le psaume 130 à ce sujet, si vous voulez bien. Psaume 130, donc le fait de s'attendre au Seigneur, et le fait de se souvenir du Seigneur, c'est se rappeler ses promesses. Donc non seulement rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites, mais aussi rappelez-vous, vous, de ses promesses. Rappelez-vous de sa puissance, de son pouvoir et de sa magnificence. Et donc, après avoir crié au Seigneur, car souvenez-vous, le contexte de ce message, c'est le fait de crier au Seigneur. Donc, ce contexte de prière de délivrance, prière face à la détresse, la difficulté, la persécution. Donc, ce n'est pas un message sur la prière de manière générale, comme j'ai dit, même si j'ai abordé certaines notions générales, parce qu'on prie sur beaucoup de sujets différents. Mais on va reprendre certains psaumes, donc après avoir crié au Seigneur, après avoir répandu son cœur devant lui, on va reprendre certains psaumes qu'on a vus dans la première partie. Donc là, par exemple, lui, on l'a vu dans la première partie, c'est le psaume 130. Donc on a lu les versets 1 et 2 qui parlent de crier au Seigneur. Et regardez du verset 5 à 6, il est dit « J'attends le Seigneur, mon âme attend, et en sa parole j'espère. Mon âme attend le Seigneur, plus que ceux qui guettent le matin, je dis, plus que ceux qui guettent le matin. » Et c'est intéressant parce que là, vous avez deux versets, il est mentionné « attend, attend, attend » 3 fois. Et le mot « guette, guette », on retrouve 5 fois des notions d'attendre, de guetter. Donc après avoir crié au Seigneur, après avoir répandu son cœur devant lui, on s'attend au Seigneur, amen. On s'attend à lui. On s'attend à lui, on se rappelle de lui, on se souvient à quel point Dieu est puissant, à quel point il peut agir. Mon âme attend, et en sa parole, j'espère, c'est ça, s'attendre à Dieu, c'est espérer dans sa parole, espérer dans ses promesses. La Bible nous enseigne d'espérer dans la parole de Dieu, de se confier en Dieu, et soyons patients, bien sûr, soyons patients. Mais c'est vraiment intéressant, la Bible dit « Mon âme attend le Seigneur » plus que ceux qui guettent le matin, comme quelqu'un qui est là, il ouvre les rideaux, est-ce que c'est bientôt le matin? Il guette, il s'attend à ce que Dieu intervienne, il s'attend à ce que Dieu agisse, il guette. Et donc nous, on doit s'attendre comme ça à Dieu. On est là à guetter, est-ce que Dieu va agir? Comment Dieu va me délivrer? Comment Dieu va agir? Des fois, ça prend plus de temps que d'autres. Mais mon âme attend, et en sa parole, j'espère. Amen. Regardez versets 7 et 8, juste un peu plus loin. Même les versets d'après, il est dit qu'Israël espère dans le Seigneur, car avec le Seigneur, il y a la miséricorde, et avec lui est l'abondante rédemption, et il rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc intéressant, on a cette notion du fait de s'attendre à Dieu, et après le fait de se souvenir
de qui est Dieu, se souvenir qu'Israël espère dans le Seigneur, car avec le Seigneur, il y a la miséricorde. Et avec lui est l'abondante rédemption, et il rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc espérer dans sa parole en se souvenant ce qu'il a dit, en se souvenant qui il est, en se souvenant ici, par exemple, encore une fois, de sa miséricorde, et le fait de s'attendre à sa bonté. Ensuite, aller dans le psaume 142. Psaume 142, donc là on a vu le psaume 130. Psaume 142, donc on a vu verset 1, crier au Seigneur. On a vu verset 2 à 6, répandre son cœur devant lui. Maintenant regardons verset 7. Il est dit, « Fais sortir mon âme de prison, afin que je puisse louer ton nom. Les hommes droits m'encercleront, car tu agiras généreusement avec moi. » Donc là, c'est cette notion de s'attendre à lui, de se souvenir de lui. Et c'est intéressant parce que l'auteur dit, « Tu agiras généreusement avec moi. » Donc il parle avec confiance, n'est-ce pas? Il dit, « Tu vas le faire. » Il parle au futur, de quelque chose que Dieu va faire. « Tu agiras généreusement avec moi. » Pour lui, c'est une certitude que Dieu va agir généreusement envers lui. Donc il a confiance. Il s'attend à Dieu, il espère en Dieu. Il se souvient de Dieu, il parle au futur, donc il a confiance que Dieu va le délivrer et que Dieu va lui donner la victoire et sa bénédiction. Allez dans le psaume 102. Psaume 102, on continue à analyser. Donc on a vu, première partie, crier au Seigneur. Deuxième partie, répandre son cœur devant le Seigneur. Troisième partie, le fait de s'attendre et de se souvenir du Seigneur. Donc psaume 102, le verset 1, ça parlait de crier à Dieu. Verset 2 à 11, répandre son cœur devant lui. Allez au verset 12. Donc on voit qu'il y a un schéma, il y a un pattern dans la Bible. Et la Bible est vraiment magnifique. Regardez versets 12 à 14, il est dit « Mais toi, ô Seigneur, tu dureras à toujours, et ton souvenir de génération en génération. Tu te lèveras et feras miséricordation, car le moment de lui être favorable, oui, le moment fixé est venu. » Donc on voit, en fait, encore une fois, cette notion de s'attendre à lui, se souvenir de sa grandeur. Verset 17, toujours dans le même psaume, verset 17 à verset 20, il est dit « Il aura égard à la prière des destitués et ne méprisera pas leur prière. Cela sera écrit pour la génération à venir, et le peuple qui sera créé louera le Seigneur, car il s'est penché du haut de son sanctuaire du ciel. Le Seigneur surveilla la terre pour entendre le gémissement du prisonnier, pour délier ceux qui sont voués à la mort. » Toujours même notion, s'attendre à lui, se souvenir de lui. Donc on voit que la Bible est consistante, n'est-ce pas? Il y a une consistance dans la Bible, c'est le fait de crier au Seigneur, de répandre son cœur devant lui et de s'attendre à lui, de se souvenir de lui. Donc on vient de voir plusieurs psaumes à ce sujet, ça regroupe ces notions dans cet ordre. Le titre du message, « Répandre son cœur devant Dieu », et donc ça englobe ces trois notions. Parce que quand vous répandez votre cœur devant lui, on a vu avant, vous criez au Seigneur, vous vous confiez en lui. Et après, vous attendez à lui, vous vous souvenez de lui. Allez dans Job chapitre 30, si vous voulez bien. Job chapitre 30, on arrive à la fin du message. Et attention, bien sûr, j'en ai parlé dans le message sur l'anxiété, on veut être des personnes positives, n'est-ce pas? On veut se réjouir, on veut chanter des hymnes à Dieu, on veut se réjouir, voici le jour que Dieu a fait, n'est-ce pas? On veut se réjouir, on veut être content de vivre pour Dieu. Mais quand c'est difficile, quand vous vivez des difficultés, quand vous traversez des choses difficiles, appliquez ces choses qu'on voit dans la Bible. Donc si vous êtes dans Job, parce que j'ai mentionné Job dans le message sur l'anxiété, donc je voulais revenir sur Job aujourd'hui. Si vous lisez le livre de Job, et lisez-le avec cette idée si vous voulez, si vous ne l'avez pas remarqué dans le livre, mais vous voyez à quel point Dieu il répand son cœur devant Dieu. Chapitre après chapitre, Job répand son cœur devant Dieu. Il lui exprime ce qu'il traverse, il répand sa plainte devant Dieu, il crie à Dieu. Et Job, il plaide avec Dieu. Mais regardez Job chapitre 30 au verset 16, donc Job parle sincèrement à Dieu, il ouvre son cœur. Et regardez Job chapitre 30 verset 16, il est dit « Et maintenant mon âme se répand en moi, les jours d'affliction m'ont saisi. » Et ça c'est un verset parmi tant d'autres. Mais on voit que Job dit « Mon âme se répand en moi ». Et à de nombreuses reprises, Job répand son cœur devant Dieu. Et regardez, au début du verset 20, je vais seulement lire le début du verset, il est dit « Je crie vers toi ». Job a crié à Dieu. Et à combien de reprises Job a crié à Dieu dans le livre? Et pourtant, Job était l'homme le plus juste de son époque, n'est-ce pas? L'homme le plus juste de son époque, il a crié à Dieu. Il a exprimé ses émotions, ses sentiments à Dieu. Et Dieu l'a grandement béni. Allez dans Job chapitre 42, pour voir la fin de Job. Job chapitre 42, au début du verset 12. Et comme on le sait, Job à la fin, Dieu l'a béni. Job chapitre 42, verset 12, il est dit « Ainsi le Seigneur bénit la dernière période de la vie de Job plus que la première. » Et Job est un exemple de traverser les afflictions, les difficultés, et un livre qui porte son nom. Un livre qui porte son nom, et on voit beaucoup le fait que Job répand sa plainte, donc c'est une parfaite illustration du message d'aujourd'hui, le fait de répandre sa plainte devant lui. Dernier psaume où on va, c'est le psaume 38. On va finir avec le psaume 38. Psaume 38, des versets 18 à 22, je perds un peu ma voix. J'ai trop crié au Seigneur. Psaume 33, versets 18 à 22. « Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent,
sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et pour les garder en vie durant la famine. Notre âme attend le Seigneur. Il est notre secours et notre écu, car notre cœur se réjouira en lui parce que nous sommes confiés en son saint nom. Nous nous sommes confiés en son saint nom. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous selon que nous espérons en toi. On voit encore cette notion d'espérer en lui, de s'attendre à lui, et le fait de demander de l'aide à Dieu, la délivrance. Donc si vous vivez des choses difficiles en ce moment, si vous en vivez plus tard, souvenez-vous de ces choses-là. Souvenez-vous de crier à Dieu. Criez à Dieu, ouvrez votre cœur à Dieu, faites-lui connaître ce que vous vivez, ce que vous ressentez, votre accablement, jetez vos soucis sur lui, parce qu'il se soucie de vous. Et Dieu aime quelqu'un qui veut avoir une relation proche avec lui. Et bien sûr, ça se fait avec humilité. Ça se fait avec humilité, ça se fait avec crainte de Dieu, mais Dieu aime qu'on se confie en lui, et après avoir crié à Dieu, après avoir répandu votre cœur devant lui, souvenez-vous de qui est Dieu. Attendez-vous à Dieu. Mon âme s'attend à lui. Bon, pourquoi ? Parce que, pour finir, on l'a vu déjà, le fait d'aller vers le trône de grâce, n'est-ce pas ? On veut avoir miséricorde au moment du besoin, mais on n'a pas un Dieu robotique. On ne croit pas au Dieu du calvinisme ici, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un Dieu robotique et froid qui n'a pas d'émotion. Toi, tu vas en enfer, toi, tu vas au paradis. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il a compassion de nous, n'est-ce pas ? On n'a pas un Dieu qui a tout décidé d'avance, et toi, tu vas aller au paradis, toi, tu vas aller en enfer. Non, Dieu a décidé comment on est sauvé, mais Dieu n'a pas décidé qui est sauvé, n'est-ce pas ? C'est aux gens de faire le choix de croire ou non en Jésus-Christ. Donc on n'a pas un Dieu robotique, on ne croit pas au Dieu du calvinisme, donc on a un libre arbitre. Donc vos prières changent votre vie. On croit que la prière peut changer une situation. On ne croit pas que Dieu, il a déjà écrit dans un livre toute votre vie, c'est comme ça que ça va se passer, vous n'avez pas de choix à faire. Non, vous avez des choix à faire. Tous les matins, vous devez déjà choisir de marcher par l'Esprit. Vous choisissez de venir ici, n'est-ce pas ? Et Dieu aime qu'on fasse le choix de le suivre, le choix de le servir. Parce que Dieu n'a pas créé des robots. Et si vous créez un robot qui va vous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », en fait, le robot, il ne vous aime pas. Je suis désolé de vous le dire. Alors qu'un homme qui a le choix entre le bien et le mal, qui choisit Dieu et qui dit à Dieu « je t'aime », il aime vraiment Dieu, n'est-ce pas ? Bien sûr, quand il le fait sincèrement. Mais voilà, on a vu, c'était répandre son cœur devant Dieu. J'espère que ce message vous a aidé. Et on va terminer par la prière. Merci Père, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses, Seigneur. Et voilà, je prie pour qu'on puisse toujours se rappeler ces choses-là, Seigneur, que tu as compassion de nous. Et je prie pour que nous puissions toujours venir avec hardiesse vers le trône de grâce pour obtenir miséricorde et aide au moment du besoin. Je te prie d'aider chaque personne qui écoute ce message, qui est peut-être dans une difficulté, une détresse. Et Père, aide-nous à toujours nous confier en toi, Seigneur. On a vu aujourd'hui cette notion de crier au Seigneur, le fait de s'attendre à toi, Seigneur. Le fait de se souvenir de toi, le fait de répandre son cœur devant toi, Seigneur. Merci pour cette bénédiction qu'on a, Seigneur, de t'avoir et de pouvoir venir vers ton trône, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour ça. Je prie pour que nous puissions avoir une vie de prière, que nous puissions prier donc pour nos difficultés, nos détresses, et bien sûr prier aussi pour les autres, prier pour ton œuvre. Et comme on a vu, il y a plusieurs choses pour lesquelles on prie, mais que nous puissions avoir une vie de prière et utiliser ce privilège qu'on a de pouvoir prier. Merci, Père. On prie pour la suite de la journée, Seigneur, et qu'on puisse avoir des saluts. Au nom de Jésus-Christ, Amen.